Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, on pousse les portes de la médiathèque bien après l'heure de la fermeture. La nuit de la lecture a rencontré un franc succès au cours d'une édition consacrée à la noix de Grenoble. Et puis les centres sociaux font leur rentrée avec des activités famille toujours plus soutenues, mais aussi un programme tout public à découvrir au plus vite. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Et si la noix vous était comptée? Projection, dégustation, échanges et lectures, la médiathèque Paul Éluard a une nouvelle fois laissé ses portes ouvertes aux Fontainois le temps d'une nuit de la lecture. Sur le ton de la veillée hivernale, la soirée débute par la projection du film « Si mes noyers pouvaient vous raconter », réalisé par Bernard Goutreau et son association Anixi, petite boîte de production fontainoise férue de patrimoine. Alors d'où vient ce film ? C'est en ramassant des noix au bord d'un chemin qu'on a découvert un nuciculteur. On lui a dit qu'on faisait du cinéma et là est germée vraiment l'idée. Hein. Mais pourquoi vous ne faites pas un film sur la noix ? La noix de Grenoble, bien entendu. Et de fil en aiguille, s'est tissé un petit réseau, on a connu beaucoup d'autres personnes. Et ce que j'ai trouvé de remarquable, c'est que tous ces gens du terroir, ont voulu nous aider, ont voulu également nous dire, nous expliquer leur métier, nous faire voir. Un arbre qui a su traverser le temps, encourager les gens à travailler avec lui. On m'a posé souvent la question, pourquoi le patrimoine ? Il n'y a pas que le patrimoine, je réalise aussi des fictions. C'est toutes mes racines, c'est toute mon histoire. Moi je suis né à Fontaine. Et ma foi, je me rappelle mon enfance avec mon grand-père qui était très attaché après la ville de Fontaine. Donc tous mes documentaires se centrent essentiellement sur le patrimoine et le patrimoine local. Autrefois, c'était une culture familiale. Maintenant, c'est une culture industrielle. Et puis à la fin de notre projection, voir tous ces gens qui applaudissent et qui posent des questions, ça c'est transmettre le patrimoine. Le générique à peine terminé, les questions fusent, chacun s'informe sur l'arbre chéri des nuciculteurs. Puis l'image laisse la place à la voix et aux mots, le temps d'un tour de lecture où chacun est libre de venir lire l'extrait de son choix. Piégé de fausse clarté dans les brumes du réveil. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la Nuit de la Lecture. La Nuit de la Lecture, c'est une initiative du ministère de la Culture, en fait, qui souhaite promouvoir la lecture dans les bibliothèques à des horaires un petit peu particuliers, des horaires où les bibliothèques sont fermées, donc plutôt le soir. Une volonté de faire découvrir autrement ces lieux. On aime bien laisser la place aux Fontainois, que chacun puisse exprimer son talent. Il se trouve que Monsieur Goutreau est un réalisateur fontainois. Il a réalisé plusieurs documentaires, dont un sur les gens de la noix, donc un temps assez original. Et puis, à l'issue de cette rencontre, de cette dégustation, on va maintenant partager des textes. Donc chacun va pouvoir lire ce qu'il a envie de partager avec les autres, sur le thème de la noix ou pas. C'est complètement libre et chacun fera ce qu'il aura envie de faire. Est-ce que vous avez lu la recette ? Combien il faut d'œufs ? C'est parti, vous pouvez venir vous servir. Mercredi après-midi de janvier, relance des ateliers famille avec les après-midi en famille au centre social. Et du coup, tradition le veut, nous avons fait la galette des rois avec la préparation des galettes qui ont été faites par les enfants et leurs parents. Et ensuite, une petite dégustation avec comparaison des plus jolies, des mieux cuites, des moins cuites, des ratées. Et voilà, et tout le monde s'est régalé. Donc, le principe, alterner tous les mercredis de l'année hors vacances scolaires, des ateliers parentaux, enfants, parents, ça peut être aussi des nounous, ça peut être des tatas, ça peut être des grands-parents qui viennent faire un petit temps, se poser pour un temps avec leur enfant et qui, du coup, soit viennent apprendre une technique, soit viennent juste se faire du bien. Tout ça pour un prix très modique. Les enfants prennent connaissance de ce qu'il faut prendre et puis je les laisse les servir tout seuls comme des grands. Donc du coup ici on est dans un des 2 centres sociaux de la ville de Fontaine, le centre social Georges Sand. On est ici dans le cadre d'une action qui s'appelle les après-midi famille, qui vise en fait à favoriser l'accompagnement de la parentalité au sein des centres sociaux.
Parce que c'est l'une des missions principales en fait des deux structures de la ville, d'accompagner les familles, d'être dans le lien sur les questions de parentalité, de comment est-ce qu'on peut se comporter avec ses enfants, c'est quoi les valeurs qu'on souhaite transmettre. Et du coup, dans ce cadre-là, on a souhaité relancer les après-midi famille tous les mercredis après-midi sur les 2 centres sociaux. Dans le cadre de la fonction d'accompagnement à la parentalité, on a aussi une formation à destination des parents sur le développement des compétences psychosociales des enfants et les leurs. Donc sur comment j'appréhende les émotions de mon enfant, comment je suis capable d'interpréter une colère, de savoir en fait quoi en tirer. Et donc du coup, cette formation-là est gratuite, dispensée avec des professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de la psychologie. Et pour y participer, il suffit de se rapprocher des centres sociaux de la ville. On a aussi des temps d'activité et de programmation à destination de l'ensemble des publics sur de la découverte de pratiques culturelles, sur des réseaux d'échanges et de savoir réciproques. Voilà, donc en fait sont bienvenus dans les centres sociaux l'ensemble des personnes qui souhaitent participer à la vie sociale du quartier. Pour en savoir plus sur les différentes activités développées par les centres sociaux de la ville de Fontaine, on peut les retrouver évidemment sur internet, sur le site de la ville de Fontaine, donc ville-fontaine.fr, ou directement dans les centres sociaux en fait, sur lesquels il y a des permanences d'ouverture sur l'ensemble de la semaine, à l'exception du vendredi après-midi, où il y a un programme trimestriel qui est ouvert, et la plupart des activités sont gratuites ou sur inscription. Contre-culture et boîte à rythme 100% analogique, l'électro-techno modulaire du duo Beaucoup Beaucoup s'empare de la scène de la Source le temps d'une soirée pulsée, organique et puissante. Un bal synthé ouvert par les Français de March on Mars qui résonnera dès 21h dans la salle fontainoise. Samedi 25 janvier, l'ASF Karaté de Fontaine organise un stage multi-activités au profit de l'association L'Enfant Bleu. Karaté fitness, initiation ou encore self-défense, chacun peut prendre part aux activités de son choix contre une participation de 5 €. Ça se passe de 16h à 18h au gymnase Maurice Torres pour un échange sportif et solidaire. Mardi 28 janvier, une collaboration inédite entre la compositrice de musiques électroniques Chloé et la percussionniste classique Vassilena Serafimova, deux genres musicaux aux antipodes qui se mêlent pour créer un univers unique. Après un premier enregistrement en direct dans les murs de la maison de la radio, c'est cette fois à la Source que vous pourrez découvrir cet ovni à la fois électronique et acoustique. Mercredi 29 janvier, enfin, la MJC Nelson Mandela accueille une rencontre débat autour des élections municipales à Fontaine. L'occasion de rencontrer les candidats aux élections municipales 2020 et d'entendre leurs réponses à la question suivante. Quelle politique en faveur de la vie associative et de l'éducation populaire voulez-vous conduire à Fontaine ? Les 5 candidats répondront également aux questions des habitants, le tout de 20h à 22h dans les murs de la MJC Nelson Mandela. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les 11 et 12 janvier, de nombreux seniors fontainois ont participé au traditionnel repas offert par la ville et le CCAS. Des animations festives et musicales, mais surtout un bon moment partagé. À la semaine prochaine.